parole de Dieu nous dit ceci. Avant d'arriver je vais vous lire dans Actes chapitre 1. Mais je veux aussi vous rappeler quelque chose que nous avons souvent lu, donc je ne vais pas le relire aujourd'hui. C'est qu'un jour, Dieu a parlé à un homme qui s'appelait Jérémie. Et il lui a dit, Jérémie, avant même de te façonner dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai appelé pour être un prophète. Et cette phrase est significative parce qu'elle veut dire quelque chose. Elle veut dire que Dieu a un plan pour chaque individu qui naît sur terre. Personne n'est ici par hasard ou par erreur. Dieu a un plan pour chaque individu qui naît sur terre. Et il vous envoie sur la terre et il a quelque chose de précis concernant votre vie. Et parfois, ce qu'il a pour votre vie ne correspond pas à ce que vous avez pensé ou ce que vous avez été éduqué à imaginer ou penser. Pensez-y, Moïse, il a grandi en ayant une idée de ce qu'il allait être. Mais ce n'était pas du tout l'idée de Dieu. Et il a été déçu en essayant d'être ce qu'il n'était pas censé être. Ou certainement pas de cette manière-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé de l'autre côté du désert. Jusqu'au jour où Dieu a trouvé qu'il était prêt, il est venu dire, mais maintenant Moïse, on va y aller. Moïse a non. Ah non, on voit quelqu'un d'autre. Ah non. Et Dieu a insisté. Pensez à David. Il était destiné à être berger. Et un jour, Dieu a fait irruption dans sa vie. Il a dit, non, tu ne seras pas berger, tu seras roi. Alléluia. Pensez à Saül, l'apôtre Paul. Il était phariséen. C'était toute sa vie. Destiné à être persécuteur des chrétiens, dans sa pensée. Jésus a fait irruption dans sa vie et il a changé le cours de son existence. Je veux que quelqu'un comprenne la nécessité de saisir sa destinée et de laisser Dieu le conduire là où il est censé être. Quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui, ce n'est jamais trop tard. Amen. Pour changer de direction. Amen. Et pour prendre la bonne direction. Amen. Je pense à un homme qui s'appelait Amos. Amos, il n'était pas du tout dans la prophétie. Et un jour, Dieu est venu le chercher et l'en a fait prophète. Et c'était un homme déjà assez installé dans son métier. Quelqu'un doit être ouvert à ce que Dieu veut lui montrer. Et quelqu'un doit courir. Et nous avons vu que la volonté de Dieu, c'est la volonté cosmique de Dieu, le plan de Dieu, millénaire, le plan de Dieu pour la fin des temps, le plan de Dieu pour l'humanité, qui est immuable. La volonté de Dieu, le plan de Dieu, la destinée, c'est le plan de Dieu pour chaque personne qui vient à Christ. Ce que je viens de vous dire, que toute personne qui vient à Jésus et qui veut courir, peut courir. Parce que Dieu lui a donné le moyen. Ceux qui veulent être longs, ils vont être longs. Mais ne vous laissez pas ralentir par des gens qui ne veulent pas avancer. Nécessaire d'identifier. Il y a des gens qui sont des amis, mais qui ont leur place. Quand il s'agit des choses de Dieu, on n'est plus amis. Parce qu'on ne va pas au même rythme. Et on ne veut pas la même chose. Alléluia. Mais le plan de Dieu, la destinée de Dieu pour chaque chrétien, c'est que chaque personne qui vient à Christ, qui tourne les regards vers lui, qui croit en lui, soit sauvée. Et la vie éternelle. C'est immuable, c'est un plan qui est immuable. Ça va se faire, c'est immuable. Vous venez à Christ, vous lui donnez votre vie, vous serez sauvé. Mais il y a ce plan individuel dont nous avons parlé. Ce que Dieu a dit à Jérémie, ce que Jésus est venu annoncer à Paul. Il a rencontré Paul. Paul était sur le chemin pour aller persécuter les chrétiens. Et Jésus l'a rencontré, il a arrêté net. Il a changé complètement la direction de sa vie. Mais est-ce que vous savez qu'il fallait qu'il accepte? Ça ne lui a pas été imposé. Il a décidé d'accepter. Il a accepté, il s'est jeté dedans. Quelqu'un va se jeter dedans. Amen. Quand Jésus quittait la terre, il nous a dit ce que nous sommes censés faire. Il y a un plan général qui est celui de l'Église. Il a dit, allez et faites des nations des disciples. Il n'a pas dit, allez assister au culte et recevez la bénédiction. Il a dit, allez et faites des nations des disciples. Ça, c'est le plan de Dieu qui s'applique à chaque enfant de Dieu. Et si nous ne voulons pas avoir des regrets à la fin de notre vie, nous avons intérêt à nous appliquer, à commencer à faire des disciples. Annoncer l'évangile, partager la parole, faire des disciples. Chaque enfant de Dieu, dites chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau, vous avez tout de suite une responsabilité. De gagner des âmes et de faire des disciples. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas pour les pasteurs, les évangélistes, pendant que les autres assistent au culte et reçoivent la bénédiction. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire dans leur vie, parce qu'ils vivent dans la désobéissance au mandat que Jésus a donné. Le 6 et le 7 avril, c'est encore une fois le week-end prophétique.
La journée de samedi et le dimanche matin. Ce sera un temps dans la parole de Dieu, ce sera un temps pour entendre la voix du Saint-Esprit. Dieu parle aujourd'hui et il change les vies. Je vous invite à nous rejoindre le 6 et le 7 avril pour le week-end prophétique. Shalom. Et dans le contexte de tout cela, qu'est-ce que moi, je dois faire de mon existence? Je vais faire des disciples, je vais gagner des âmes. Je dois aussi avoir une occupation, une activité. Quelle est cette activité? Ou à quoi est-ce que Dieu me destine? Dieu nous révèle ces choses par son esprit. Alléluia. Maintenant, quelles que soient les études que vous avez faites, les exemples que nous avons vus nous montrent clairement qu'avant d'avoir écouté le Seigneur, nous ne savons pas nécessairement dans quelle direction nous devons aller. Et parfois, nous faisons un choix de faire quelque chose, d'étudier telle ou telle chose. Et à la fin, Dieu va vous dire, OK, maintenant tu vas aller dans ce sens. Dites, je vais écouter le Seigneur. Et nous avons compris que pour entrer dans notre destinée, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires. Et une de ces choses, c'est la prière. Je dois prier pour savoir dans quel sens je dois aller. Je dois prier pour savoir ce que Dieu veut pour ma vie. Je dois prier pour, même quand je suis lancé, comme Salomon qui était déjà roi, je dois prier pour avoir l'équipement nécessaire. Il avait besoin de sagesse. Il a demandé à Dieu en cœur de l'entendement pour pouvoir faire ce qu'il était appelé à faire. Quel que soit ce à quoi je suis destiné, j'ai besoin de prier pour le savoir. J'ai besoin de prier pour l'équipement nécessaire. J'ai besoin de prier pour la direction. J'ai besoin de prier pour la protection. J'ai besoin de prier pour l'aide de Dieu sur le chemin. Moïse avait besoin de prier. Sinon, il serait passé à côté. Combien de fois il serait passé à côté? Alléluia. Salomon avait besoin de prier. Sinon, il n'aurait pas eu la sagesse nécessaire pour conduire le peuple. Et il n'aurait certainement pas eu la richesse qu'il a eue parce que Dieu lui a ajouté cette richesse quand il a demandé la sagesse. Notre destinée est étroitement liée à notre prière. Nous devons prier. Jabez a prié, Dieu a répondu à sa prière et sa vie a changé. Il était différent de ses frères. Il a vécu différemment. Quelqu'un va prier ici. Josaphat a prié et Dieu l'a délivré de la main des ennemis. Plus puissant que lui, mais Dieu l'a délivré. Sur le chemin de votre destinée, tout ne va pas être rose. Il y a des moments où vous aurez besoin de délivrance. Donc nous avons toutes ces prières. Mais il y a aussi une dimension de prière que Josaphat n'avait pas. Que Joseph n'avait pas. Que Salomon n'avait pas. Et que nous avons. Que nous avons. Dans Marc chapitre 1 et dans Jean chapitre 1, Jean-Baptiste, il parlait concernant Jésus. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a un autre qui va venir. Et là je paraphrase pour rassembler les deux. Et il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Amen. Il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Amen. Il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Et Jésus, dans Actes chapitre 1, avant de quitter la terre, regardez avec moi, il parlait avec ses disciples. Et ses disciples, ils voulaient savoir beaucoup de choses intéressantes. Mais Jésus avait une seule chose à leur dire à ce stade. Il avait déjà passé beaucoup de temps avec eux. Et Jésus leur a dit ceci, il posait des questions sur le royaume et Israël. Il a dit, ce n'est pas, au verset 7, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir dit cela, il a été enlevé, il a été élevé dans les airs et il est parti. Mais la dernière chose donc qu'ils ont compris, c'est qu'ils devaient rester sur place et ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, ils allaient recevoir la puissance. Quelqu'un va dire puissance. 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 Ça, c'est un mot que nous aimons beaucoup à Abba House. Parce que nous vivons dans un monde de puissance et que nous avons besoin de vivre et de voir la manifestation palpable de la puissance de Dieu dans notre génération. La prière que nous avons faite tout à l'heure, la prière pour déclarer la libération, annuler les puissances, les activités occultes et les puissances négatives sur nos vies, cette prière-là ne fonctionne que par la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand nous disons ce genre de choses, par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu vient sur les gens et opère une libération. Dites puissance. Il faut aimer ce mot puissance. Et Jésus nous a dit que quand le Saint-Esprit vient, nous recevons la puissance de Dieu. Et dans Actes chapitre 2, il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit est venu, ils ont reçu la puissance de Dieu et il y a eu une autre manifestation.
La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 2 verset 1, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Dites chacun d'eux. Sans exception. Ouh. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis. Tous remplis. Et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ensuite, il nous a dit ce qui s'est passé avec les Juifs qui étaient à Jérusalem et qui étaient venus et chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre langue maternelle? Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils les ont entendus dire au verset 11? Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Et alors Pierre s'est levé, il a commencé à expliquer. Pour dire, mais en fait, ces gens ne sont pas ivres. Mais ce qui se passe ici, c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. Dans les derniers jours, au verset 17, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Et il a continué à expliquer la prophétie du prophète Joël. Donc, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit tel que Jésus avait promis, ils ont commencé à prier dans d'autres langues. Dans Actes chapitre 10 au verset 44, la parole de Dieu nous dit que Pierre parlait encore. Vous connaissez l'histoire. Corneille a envoyé chercher Pierre parce qu'il a été mandaté par le Seigneur pour que Pierre vienne lui annoncer l'évangile. Et Pierre avait reçu une vision du Seigneur pour lui dire qu'il fallait absolument y aller, même si ces gens n'étaient pas des païens. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour tous. Et Pierre était là, il était en train de parler. Mais pendant qu'il parlait encore, il nous a dit ici, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul avait aussi rencontré des gens, des disciples à Éphèse qui n'avaient pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il a prié pour eux. Quand Philippe est allé en Samarie, les Samaritains ont reçu le Seigneur. Et Pierre et Jean qui avaient appris cela sont allés aussi en Samarie et ont prié pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Seigneur. Ils étaient nés de nouveau, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Je pense que ça répond aux questions des gens qui disent, oui, mais est-ce que ce n'est pas la même chose que la conversion? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire ici que Dieu veut nous donner à tous la capacité de prier dans d'autres langues. Et quand nous parlons d'autres langues dans la parole de Dieu, il y a deux types de langues majeures, principalement. Il y a les langues humaines, il y a les langues spirituelles. Parce que le jour de la Pentecôte, ils les entendaient parler dans leur langue. Et je vous ai souvent partagé aussi une expérience que j'ai eue en Angleterre. J'étais à Kensington Temple et pendant le temps de prière, la personne à côté de moi priait en français. On priait en langue, la personne priait en français. Et à la fin de la réunion, je lui parle et elle ne parlait pas français. Elle me dit, mais je prie en langue, mais elle prie en français. Alléluia. Et c'est exactement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Il priait, il parlait des langues qu'il n'avait pas apprises et c'était des langues humaines. Mais nous savons aussi que lorsque nous prions en langue, ce ne sont pas que des langues humaines. Et ça, c'est le deuxième type de langue. Et parfois, nous ne connaissons pas la différence parce que si vous commencez à prier en Yoruba, vous ne saurez pas, il n'y a que moi qui saurai. Vous allez penser que vous priez en langue, mais moi, je saurais que vous priez en Yoruba. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que parfois, quand je prie pour des gens qui viennent d'origines différentes pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, et ils commencent après, je leur dis, c'est ta langue ou c'est... Et il m'est arrivé que les gens commencent à prier dans leur langue maternelle.
Et si je ne pose pas la question, ah, il a reçu. Non, il n'a pas encore reçu. Il est encore en train de prier en crétois. Alléluia. Ça, c'est juste un petit point pour ceux qui prient pour les gens. Soyez sensibles à cela. Maintenant, si la personne ne parle que la même langue que vous, ne parle que français, vous savez que quand elle commence à prier dans une autre langue, c'est certainement le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui vont qui veulent que vous les laissiez tranquilles. Donc, vous leur dites, OK, on va prier, ils vont commencer à prier en créole. Bon, le créole, on peut identifier. Donc, manque de peau pour l'haïtien. Si vous êtes appris en créole, on saura que c'est le créole. Gloire à Dieu. Mais donc, sachons ce, donc, nous pouvons prier dans des langues humaines. Si Dieu veut communiquer un message à quelqu'un qui est là. Et il y a un serviteur de Dieu, il a dit quelque chose de très intéressant dans son livre. Il a eu une expérience de ce genre. Il était en train de prier pour une femme. Et il lui disait que le Seigneur allait il donnait une parole de connaissance pour sa guérison. Le problème, c'est que c'était aux États-Unis, c'est une hispanique qui ne parlait pas un mot d'anglais, ne comprenait pas du tout. Et tout d'un coup, il a dit qu'il a senti avec puissance des langues sorties de lui, et il lui parlait en langue. Et à un moment donné, il s'est arrêté, et il lui a dit quelque chose en espagnol, lui, il a répondu en langue. Mais il ne savait pas pourquoi il lui parlait comme ça. C'est à la fin que les autres lui ont dit, ah, mais vous lui avez parlé en espagnol. Dieu, vous voyez à quel point Dieu est miséricordieux et Dieu est bon. Dieu lui a permis de lui parler en espagnol alors qu'il ne parlait pas un mot d'espagnol. Et il lui a dit exactement la même chose qu'il avait dit en anglais. Nous servons un Dieu de puissance. Dites puissance. 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 Nous servons un Dieu de puissance. Et Dieu veut manifester sa puissance. Et donc, nous avons donc ces possibilités. Et quand nous parlons dans une langue surnaturelle et spirituelle, cela se manifeste de différentes manières. Parfois, c'est notre langue de prière habituelle, qui aussi peut avoir des diversités. Et parfois, c'est un message qui est donné. Et c'est important pour nous de distinguer qu'il y a des moments où vous priez simplement. Comme lorsque nous élevons nos voix, nous prions ensemble. Mais il y a des moments où quelqu'un va se lever pour donner un message en langue. Et là, il faut une interprétation. Parce que si vous vous levez, nous sommes tous assis, vous vous levez pour donner un message en langue, il n'y a pas d'interprétation, on ne comprend rien de ce que vous dites. Et ça ne nous bénit absolument pas. Et c'est de cela que parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14. Dans cette église à Corinthe, il y avait beaucoup d'abus, les gens parlaient en langue à tort et à travers. Tout le monde parlait. Les gens se levaient et parlaient en langue et s'asseyaient. Les gens se levaient et parlaient en langue et s'asseyaient. Et personne ne comprenait ce qui se disait. Donc, il a écrit, une des choses qu'il a corrigées dans cette église, il y avait tellement de choses à corriger, mais une des choses qu'il a corrigées dans cette église, c'est cet abus-là. C'est le fait qu'il n'y avait aucun ordre et que les gens se levaient pour parler et personne ne savait de quoi ils parlaient. Donc, il leur a expliqué la nécessité quand quelqu'un se levait pour donner un message en langue d'avoir une interprétation. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons la liste des manifestations de l'esprit qui sont des dons spirituels et tous n'exercent pas les mêmes dons. Et c'est là où nous avons ce type de langue, les dons, le parler en langue et l'interprétation des langues. Les deux vont ensemble. Alléluia. Et donc, celui qui reçoit ce genre de don doit aussi demander au Seigneur de pouvoir l'interpréter. Et vous avez vu cela en manifestation ici. Et que c'est une autre autorité, quand Dieu vous utilise dans ce don, ce n'est pas la même chose que quand vous priez en langue habituellement. Il y a une autorité derrière quand vous libérez une parole en langue. Ça vient avec une autorité divine qui est très puissante. Et donc, il y a cette parole qui est libérée, il y a l'interprétation qui vient. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lorsque nous parlons, ce dont nous parlons ici, c'est le troisième cas de figure où nous prions en langue pour notre édification. Dieu nous donne cette capacité à chacun qui le veut. Les gens me demandent toujours, est-ce que nous sommes obligés de prier en langue? Nous ne sommes pas obligés. Nous avons la possibilité. Allez, mais ce n'est pas une obligation. Dieu ne vous forcera pas à prier en langue. Mais si vous voulez, vous pouvez. Est-ce que chaque chrétien peut? Oui, chaque chrétien peut. Est-ce que si je suis baptisé du Saint-Esprit et que si je ne prie pas en langue, ça veut dire que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit? Je ne peux pas le savoir. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et décider de ne pas prier en langue. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne force pas. Il y a des cas où il y a une telle manifestation de l'Esprit que les gens commencent à prier en langue malgré eux. On a déjà vu des cas comme ça. Ils commencent à prier en langue. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Malgré eux. Mais dans la majorité des cas,
Dans la majorité des cas, il y a une coopération de votre part qui est nécessaire. Donc parfois les gens reçoivent, le Saint-Esprit est là, il s'est manifesté, il les a remplis, il les a entourés, mais ils ne parlent pas en langue. Pourquoi? Dans certains cas, parce qu'il y a des réserves. J'ai prié ici une fois pour une jeune femme venue de province qui, vraiment d'une vieille famille évangélique qui aimait le Seigneur, mais n'était pas du tout dans ces mouvances-là. On leur avait appris depuis longtemps que, ouh là là, les gens qui prient en langue, c'est étrange, plus personne ne prie en langue, parce qu'il y a des gens dans l'église qui sont convaincus que c'est fini le don des langues, plus personne ne prie en langue, et que si quelqu'un prie en langue, c'est les démons. donc, il y a certains milieux qui ils sont convaincus que les dons ont cessé. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que les dons ont cessé, aucun. Et pourquoi les dons cesseraient alors que nous en avons tellement besoin, tellement besoin. Donc, ils ont enseigné aux gens que les dons ont cessé. Elle a vécu dans ce genre de milieu. Quand j'ai prié pour elle, elle venait parce qu'elle avait vraiment soif. Elle sentait aride, elle avait besoin de la puissance de Dieu. Et j'ai prié avec elle. Je voyais que la puissance du Saint-Esprit était sur elle. Elle pouvait prier en langue. Mais je savais aussi qu'elle n'allait pas le faire. Pourquoi? Des années de tradition qui ont amené une espèce de crainte, une espèce de carcan. Et en plus, au milieu des gens, et ce n'était même pas au moment où on priait pour tout le monde, c'était à la fin de la réunion. Je l'ai dit, il n'y a pas de pression. La puissance de Dieu est là. Le Saint-Esprit est déjà venu sur vous. Quand vous rentrez à la maison, seul, laissez-vous aller. Vous allez commencer à prier en langue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il faut avoir beaucoup d'ouverture à ce niveau et aussi beaucoup d'amour pour pouvoir aider les gens qui ont quelques difficultés avec. Alors, pourquoi c'est si important? Moi, je considère que si l'apôtre Paul dit qu'il fait quelque chose, c'est que c'est quelque chose de bon. Et quand l'apôtre Paul écrivait, même à cette église de Corinthe, où ils étaient tellement, il y avait beaucoup d'abus dans cette église, des problèmes, des problèmes d'ordre moral, il y avait beaucoup de confusion. Mais même là, il leur a dit, n'interdisez pas aux gens de parler en langue. Et non seulement ça, il leur a dit, je remercie Dieu parce que je prie en langue plus que vous tous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas compris pourquoi il a dit cela. Et il a dit cela parce que avec les corrections qu'il a apportées, les gens risquaient de dire maintenant, les langues c'est pas bon, c'est pas bon. Et lui il a dit non, je prie en langue plus que vous tous. Si l'apôtre Paul priait en langue plus que toute une église réunie, c'est qu'il priait beaucoup en langue. Et s'il priait beaucoup en langue, c'est que c'est important de prier en langue. Et quand on comprend la dimension de révélation que cet homme avait, on comprend pourquoi. Donc, il disait cela et il disait aussi ceci. Il a dit, je désire que vous parliez tous en langue. Et ça pour leur dire que je ne viens pas vous dire arrêtez de parler en langue. Je viens juste corriger certaines erreurs qui se font ici. Lisez 1 Corinthiens 14, vous allez comprendre cela. Et donc, il leur dit, je désire, si l'apôtre Paul désire que nous parlons tous en langue et que lui-même prie en langue plus que nous tous, plus que eux tous, parce que moi, je suis en concurrence avec lui, nous allons voir au ciel qui a prié le plus en langue. Alléluia. Comme vous le savez, dès que j'arrive au ciel, dès que j'aurai vu le Seigneur, c'est Paul. Ah, cet homme extraordinaire. Zemare Gadosh Tokade. Il a facilité ma vie de prière. Parce que ma vie de prière, c'est ça. Je me dis, Seigneur, donne-moi ce que tu as donné à Paul. Donne-moi la révélation de Jésus qu'il avait. Alléluia. Alléluia. Donc, si l'apôtre Paul pense que c'est bénéfique, c'est certainement que c'est bénéfique. Dites, c'est bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Et nous avons vu différents types de langues. Et l'apôtre Paul disait aussi dans ce passage, la parole de Dieu nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, manifestement, là, il ne s'agit pas des langues comme un signe pour les non-croyants, parce que ça, c'est aussi une utilisation des langues. Il ne s'agit pas là non plus comme des langues humaines que l'on utilise pour que Dieu nous permet de parler, pour communiquer avec des personnes. Alléluia, qui ne parlent pas la langue que nous parlons, mais là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, non, quand ils ont parlé en langue, ils ont parlé des langues humaines, et c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Nous voyons ici, qu'il y a une dimension de parler en langue où nous ne parlons pas aux êtres humains, nous parlons à Dieu. Vous me suivez? Donc, c'est important de comprendre cela pour pouvoir évoluer et ne pas être limité. Et moi, je veux parler à Dieu. Je veux parler à Dieu. Je veux parler à Dieu. Et donc, quel est donc l'impact? Quel est le lien entre cela et l'accomplissement de notre destinée? Une des choses que l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens 14, c'est que celui qui fait des actions de grâce en langue, il le fait bien. Il fait bien les actions de grâce.
Donc, quand nous prions en langue, nous faisons des actions de grâce. Nous louons le Seigneur. Il nous a dit aussi que nous déclarons des mystères à Dieu. Donc, c'est pour la louange, c'est pour les actions de grâce, c'est pour la communion avec Dieu. Toutes ces choses qui nous construisent spirituellement, qui nous permettent d'être spirituellement solides. Celui qui parle en langue parle avec Dieu. Qui est-ce qui a envie de parler avec Dieu ici? Moi, j'ai envie de parler avec Dieu. Alléluia. J'ai envie de parler avec Dieu. Zamakanos tobere. Seigneur, j'ai envie de parler avec Dieu. God is good. Et j'ai envie aussi de déclarer des mystères à Dieu. Il y a la communion avec le Seigneur qui se passe lorsque nous parlons en langue. Donc, nous voyons différentes choses. Mais il y a une dimension qui aussi est importante pour nous par rapport à notre destinée. La connaissance que nous avons de Dieu, la révélation de Dieu, nous avons vu cela hier, c'est le soubassement de notre vie spirituelle. Et c'est le soubassement de l'accomplissement de notre destinée. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est grâce à ce qu'il est. Et ce qu'il est nous est révélé dans sa parole. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il nous a dit ici que celui qui parle, il nous a dit aussi que celui qui parle en langue déclare des mystères à Dieu. La parole de Dieu nous parle également des mystères, des choses qui ont été révélées aux saints apôtres et qui nous sont maintenant communiquées. Il y a des réalités en Dieu, des vérités en Dieu dont l'homme n'a pas conscience. C'est comme il nous a dit que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu. Ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Mais il nous les a révélés par son esprit. Donc l'esprit de Dieu joue un rôle de révélation dans nos vies. Lorsque nous prions dans le Saint-Esprit, nous déclarons des mystères à Dieu. En d'autres termes, nous déclarons à Dieu des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mais en priant en langue, nous qui ne les connaissons pas, nous les déclarons à Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui les connaît, les déverse en nous. Alléluia. Et nous amène à formuler des choses à Dieu dont nous n'avons même pas conscience dans notre intellect. C'est vraiment important de le saisir parce que nous vivons dans un monde spirituel. Dieu est esprit. Nous sommes esprits. Le monde est spirituel, pas purement intellectuel. Et il y a certaines sections de l'église où leur foi est purement intellectuelle. Tous ceux qui dépassent leur intellect, ils ne peuvent pas accepter. Mais la réalité des choses, c'est que notre intelligence est limitée. Elle est limitée par les informations qui ont été déposées en elle. Ce que je ne t'ai pas dit, tu ne sais pas. Tu me suis? Il y a tellement de choses dont tu n'es pas au courant. Mais tu peux être en train de dire des choses par le Saint-Esprit à Dieu que dans ton intelligence, tu ne connais pas. Alléluia. Dieu nous invite à un degré de communion inimaginable. Inimaginable. Et c'est important de le saisir parce que quand nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même que nous avons reçu. Quelqu'un se souvient que quand Dieu s'est manifesté sur le mont Sinaï, il s'est manifesté par le feu. La parole de Dieu dit que les flammes de feu montaient jusqu'en plein ciel. Quand il s'est manifesté devant le sacrifice d'Aaron, il s'est manifesté par le feu. Quand il s'est manifesté, quand Salomon a construit son temple, il a dédicacé son temple, il s'est manifesté par le feu. Quand Daniel a eu une révélation du trône de Dieu, qu'est-ce qu'il a vu? Le feu. Quand Ézéchiel chapitre 1, au verset 22, 25, 26, a eu la révélation du trône de Dieu, qu'est-ce qu'il a vu? Le feu par-dessus. Et il vit l'apparence d'un homme, avec le feu dans la partie supérieure, le feu dans la partie inférieure. Que le feu. Quand le Saint-Esprit est descendu sur terre, il s'est manifesté comment? Il s'est manifesté par le feu. Et Dieu a utilisé cela pour imprégner la conscience de tous ces gens qui étaient des Juifs, qui comprenaient la manifestation de Dieu par le feu dans leur histoire et dans leur théologie. Et qui donc saisissaient le fait que mais Dieu est venu. 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 Et il est venu demeurer avec les êtres humains. Alléluia. Et nous équiper, nous amener dans une autre dimension d'existence. Où nous pouvons maintenant aller au-delà des limites de la mentalité humaine.
et commencer à fonctionner dans le monde spirituel, à parler avec Dieu dans le monde spirituel, avec des langues spirituelles qu'il nous donne, pour dire des choses spirituelles dont notre intelligence n'a même pas connaissance. Celui qui parle en langue déclare des mystères à Dieu. Moi, j'ai envie de déclarer des mystères à Dieu. Et c'est intéressant parce que le Saint-Esprit est celui-là qui nous révèle les choses qui sont au-delà de la pensée humaine. Ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Est-ce que vous me saisissez? Des choses qui vont au-delà de la connaissance humaine, au-delà de l'intelligence humaine, que le Saint-Esprit connaît. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous les révèle. Moi, je veux la révélation. Il y a des gens qui sont tellement fiers de ce qu'ils savent. Je me souviens une fois, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu as fait plus confiance à ton intelligence qu'à ma puissance. Quand vous entendez des choses comme ça, vous vous asseyez, vous commencez à réfléchir. Vous commencez à réfléchir et à revoir votre copie. Parce que parfois, la bénédiction de l'intelligence peut être aussi une malédiction. Parce que quand vous avez la capacité de raisonner, de trouver des solutions, que vous savez que vous pouvez raisonner et trouver quelque chose, parfois vous vous fiez trop à votre intelligence. Et pas assez à ce que le Saint-Esprit peut vous communiquer. Sur le chemin de votre destinée, vous devez être établi dans la révélation de qui est votre Dieu. Et cette révélation ne vient que par l'action du Saint-Esprit qui vivifie la parole que vous avez reçue. Vous pouvez lire un passage longtemps. Mais quand le Saint-Esprit commence à vous agiter, vous commencez à voir clairement ce qui est dans ce passage. Et c'est comme si on déversait de l'eau sur vous. C'est quelque chose qui commence à être activé à l'intérieur de vous. Le 6 et le 7 avril, c'est encore une fois le week-end prophétique. La journée de samedi et le dimanche matin. Ce sera un temps dans la parole de Dieu, ce sera un temps pour entendre la voix du Saint-Esprit. Dieu parle aujourd'hui et il change les vies. Je vous invite à nous rejoindre le 6 et le 7 avril pour le week-end prophétique. Shalom. Quand nous prions en langue, nous gagnons en révélation. Quand vous priez en langue, la parole de Dieu devient plus vivante pour vous. Dieu devient plus réel et plus concret. Et quand nous déclarons des mystères à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous nous laissons aussi conduire dans la compréhension des mystères que nous déclarons. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est toujours en train d'essayer de comprendre ce que je suis en train de dire. Et quelque part, on peut commencer à imaginer comment se fait-il que cet apôtre Paul avait autant de révélations. Bien sûr, il était choisi. Mais nous pouvons être choisis sans avoir des révélations. Nous pouvons être choisis. Si nous sommes choisis et que nous ne faisons pas ce qu'il faut, il y a tellement de gens que j'ai connus il y a 20 ans qui avaient l'appel de Dieu sur leur vie et ils n'ont toujours pas bougé de là où ils sont. Parce qu'il y a quelque chose que moi je vais faire. Et cet homme priait énormément en langue. Et nous allons beaucoup prier en langue. Amen. Parce que nous aussi, nous voulons la révélation. Amen. Nous aussi, nous voulons comprendre les choses de Dieu. Ces choses qui nous sont révélées par le Saint-Esprit. Plus nous prions en langue, plus nous entrons en communion avec le Saint-Esprit. Et plus nous sommes en mesure de saisir les choses de Dieu. Quelqu'un m'a dit, je reçois. Je reçois la révélation de la parole de Dieu. Je reçois la révélation de la pensée de Dieu. Je reçois la révélation de ma place dans la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Donc cette dimension de révélation est très importante. Mais il y a aussi une autre dimension qui est importante. C'est la dimension de l'édification. Dans 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est la même chose que nous avons dans Jude 20 qui nous parle de nous édifier sur notre sainte foi en priant en esprit. Et s'édifier, c'est se construire. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas visible? Vous êtes invisible.
Votre corps est visible, mais vous n'êtes pas visible. Vous êtes à l'intérieur de votre corps. Et il y a une construction intérieure qui se fait. Et cette construction est souvent négligée par les chrétiens au profit des bienfaits extérieurs. Ah, Seigneur, béni. La nouvelle maison, béni. Le nouveau mari, béni. Mais l'homme intérieur ne change pas. Une des choses qui se passe quand nous prions en langue, c'est que nous nous bâtissons à l'intérieur. Nous nous construisons à l'intérieur. Nous nous développons à l'intérieur. Nous grandissons spirituellement à l'intérieur. Qui va s'édifier. Ça me ramène à ce que je disais au début avant de commencer le message. La construction que vous faites dans votre vie va se manifester, va se voir. Les gens qui regardent l'apparence extérieure ne voient pas qui vous êtes. Vous jugez sur la base des apparences. Ah oui, lui, il perd ses cheveux. Ouh là là. C'est un peu comme les filles qui viennent. Oui, je veux me marier, pasteur. Ok, quel type d'homme est-ce que tu veux? Ah non, il faut qu'il soit beau. Mais ce n'est que l'apparence. Parce qu'il est beau aujourd'hui, mais demain, il va perdre ses cheveux. Il va prendre un peu de poids. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le vrai homme est intérieur. Et la parole de Dieu dit que celui qui prie en langue s'édifie. Il n'est pas en train de se mettre du maquillage. Il est en train de se construire à l'intérieur. Il est en train de devenir plus fort, plus puissant, plus solide à l'intérieur. Il est en train de devenir plus costaud à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir plus costaud à l'intérieur? Alléluia. C'est un peu la démonstration que nous avons faite hier à la prière. Vous vous souvenez? Du frère baraqué et le frère pas baraqué. Et quand les tempêtes de la vie arrivent, le coup de poing de MC, il tient ou il ne tient pas, selon la force qu'il a à l'intérieur. Et là, c'est sur le plan physique, mais c'est la même chose à l'intérieur. Nous, les vierges folles et les vierges sages, quelle réserve est-ce que nous avons à l'intérieur? Quelle réserve est-ce que nous avons? Et quand nous prions là, nous nous construisons. Vous avez besoin de cela pour accomplir votre destinée. Parce que comme nous avons vu, sur le chemin de la destinée, même quand vous savez où vous devez aller, sur le chemin, il y a des choses à affronter. Il y a des géants dans la terre promise. Il y a des personnes qui, curieusement, ne sont pas d'accord avec la grande estimation que vous êtes faite de votre vie. Alléluia. Avec la grande destinée que vous pensez avoir. Certains vont dire, non, je m'inscris en faux. Certainement, le diable va venir sur le chemin pour dire, non, j'ai arrêté ton père, je vais t'arrêter toi aussi. J'ai bloqué ta famille, je vais te bloquer toi aussi. Et quelqu'un doit avoir une édification de le Saint-Esprit à l'intérieur de lui qui l'amène à dire, il n'en est pas question. 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 J'ai une destination. Et rien ne va m'arrêter. Personne ne va m'arrêter. Parce que je suis solide à l'intérieur et je suis capable de résister. Alléluia. Et ne pensez pas que Satan soit comme les êtres humains, qui est impressionné par l'apparence extérieure ou qui méprise à cause de l'apparence extérieure. Il n'est pas stupide. Nous sommes des êtres spirituels. Dans le monde spirituel, on voit qui est qui. Ce n'est que dans le naturel qu'on ne voit pas qui est qui. Dans le monde spirituel, on voit qui est qui. Dans le temps que le Seigneur m'appelait au ministère, je ne comprenais pas pourquoi il m'appelait au ministère. Parce que moi, les serviteurs de Dieu, c'était les grands gaillards bien baraqués. C'est les serviteurs de Dieu. Moi, je veux bien aimer. Et je disais, non, mais pourquoi moi Mais nous sommes des êtres spirituels. Son corps n'est que la couverture. À l'intérieur réside la vraie personne. Et quand nous prions en langue, nous nous édifions. Nous nous construisons, nous nous fortifions, nous nous bâtissons. Et quand nous bâtissons, nous construisons à l'intérieur, nous sommes en mesure d'avancer, de terrasser les géants et de conquérir notre terre promise. D'obtenir ce que Dieu a pour nos vies et de ne pas capituler face à l'opposition. Et de ne pas nous faire avoir, de ne pas nous laisser tromper. Et de ne pas... Vous comprenez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Qu'on ne vit pas juste comme ça au hasard. On vit en configurant soi-même sa destinée.
en déterminant ce que... Vous ne pouvez pas dire, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous pouvez déterminer ce qui va se passer. Il y a des gens qui vous disent, oui, mais je ne sais pas, peut-être dans 5 ans, j'aurai rétrogradé. Jamais. 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 Ah, mais c'est pas qui va tenir. Je sais qui va tenir. Moi. Ah. Je sais qui va tenir, moi. Parce que la parole de Dieu nous a montré comment tenir. C'est-à-dire, celui qui prie en langue s'édifie, donc je vais m'édifier. Je vais prier en langue. Je vais m'édifier. Je me réveille le matin, je me réveille la nuit. Au lieu de me réveiller et d'aller aux toilettes, oh, c'est trop difficile, la vie, c'est compliqué. Quelle heure? Il est 3 heures du matin. Ah, Seigneur, j'ai mal partout, j'ai mal au dos, j'ai mal aux yeux. Oh, Seigneur, c'est quoi cette vie? Non! 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 3 heures du matin, vous êtes réveillés. Satan vient, la vie est dure. Quelle vie est dure? Ta vie est dure, la mienne est bien. Alléluia. Satan vient dire, ouais, tu sais, c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident pour toi. Parce qu'on connaît ta destination. Quant à moi, je suis né de Dieu. La vie de Dieu est en moi. Et vous commencez à prier en langue. Vous vous édifiez. Dites, je vais m'édifier. On continue. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui prient un peu en langue et qui s'en servent, mais avec parcimonie. Comme s'il fallait payer à chaque fois qu'ils s'en servaient. Avec parcimonie. Et quand on dit, on va prier en langue, ils ont du mal à sortir quelque chose parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il ne nous a pas été donné pour nous donner une activité religieuse en plus. Il nous a été donné parce que nous en avons besoin. La puissance pour dominer, la puissance pour triompher, la puissance pour faire les œuvres de Jésus, nous recevons par le Saint-Esprit. Qui va prier en langue? En abondance. Comme l'apôtre Paul. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Le jour comme la nuit. Le jour comme la nuit. Le jour comme la nuit. Alléluia. Vous priez en langue en continu. Un jour, vous allez vous rendre compte que vos craintes ont disparu. Que vos angoisses ont disparu. Parce que vous vous êtes édifiés. Et au fur et à mesure que vous êtes devenus bon à l'intérieur, et des choses qui s'accrochaient à vous disparaissent. Ce sera le témoignage de quelqu'un ici. Sur le chemin de votre destinée, ça vous aide de prier en langue. Parce que ça vous permet d'être fortifié. Ça vous permet d'avoir du repos. Il y a un autre point qui est très important par rapport à notre destinée, la prière en langue, c'est la direction. La direction divine. Vous dites, mais quel est le lien entre le fait de prier en langue et recevoir la direction divine? Le lien est très fort. Parce que nous savons que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit. Jésus a dit qu'il va nous... Déjà, même en parlant de révélation, et qu'il allait nous montrer les choses à venir. Vous vous souvenez? Qu'il allait nous montrer les choses à venir. Les choses à venir. Qu'il allait prendre les choses qui étaient à lui et il allait nous les donner, la révélation. Et donc, quand vous priez en langue, qu'est-ce qui se passe? Vous vous engagez avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous aide à formuler les mots que vous dites. C'est une imbrication avec le Saint-Esprit qui est extraordinaire. Ce qui fait que tout ce qu'il est venu faire est déversé dans votre vie. C'est lui qui nous donne la direction à suivre. C'est lui qui nous conduit. La parole de Dieu nous dit clairement que celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez, nous sommes censés être conduits par le Saint-Esprit. Donc, quand vous priez en langue, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous rendre compte, vous allez en faire l'expérience, si vous ne faites pas encore cette expérience, que il y a des choses que Dieu va vous montrer. Par exemple, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 13, que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Vous me suivez? Afin de pouvoir interpréter. Et même vos langues personnelles, priez pour pouvoir interpréter quand Dieu veut que vous sachiez de quoi vous priez. Vous me suivez? Il y a des fois où Dieu nous donne la direction de cette manière-là. Vous priez en langue, au bout d'un moment, vous commencez, ça se passe différemment pour différentes personnes. Mais au bout d'un moment, vous commencez à parler en français. Par exemple. Moi, je commence à parler en anglais. Et vous commencez à dire des choses que vous n'aviez pas prévu de dire.
Vous commencez à prophétiser littéralement. Vous commencez à dire des solutions à des situations. Des situations qui avant vous posaient problème. Et vous, il faut que je prie, il faut que le Seigneur me montre, parce que je ne sais pas quoi faire. Et au bout d'un moment, quand vous priez en langue, au bout d'un moment, quand Dieu vous fait cette grâce, vous commencez à dire, bon, ok, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je fais ça, ça, ça et ça. Paf! Solution. Direction divine. Parfois, c'est simplement que vous allez commencer à prier en français ce que vous aviez prié en langue. Et vous le savez pourquoi? Parce que ça sort différemment, ça sort avec une autorité, et une sérénité, et une assurance. Et vous n'êtes pas en train de chercher vos mots, vous êtes juste en train de dire, comme si on faisait une dictée, que quelqu'un vous disait quelque chose et que vous les répétiez. Est-ce que vous me suivez? Dieu est puissant. Dis, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Nous sommes invités à vivre de manière spirituelle. Amen. Dites spirituelle. Spirituel. Nous sommes trop charnels, nous les chrétiens. Nous sommes trop charnels, mais nous allons devenir spirituels. Amen. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a la solution pour tout. Et il a toute la direction dont nous avons besoin. Parfois, comment est-ce que nous recevons la direction? Quand vous priez beaucoup dans le Saint-Esprit, il y a un moment donné, vous pouvez à un moment donné dans la prière, vous asseoir et simplement, ou rester debout ou être à genoux, simplement, vous savez. Vous savez ce qu'il convient de faire. Vous savez. Vous savez, comme si quelqu'un a ouvert votre cerveau et l'a mis à l'intérieur. Dieu permet que cela passe de votre esprit à votre intelligence. Et quand je parle de l'esprit, je ne parle pas de l'intelligence, parce que parfois en français, on fait le mélange. Je parle de l'homme spirituel. Vous me suivez? Et donc, cela passe dans votre intelligence, et tout d'un coup, vous savez. Simplement une conscience de quelque chose. C'est comme si, par exemple, j'étais là avec les yeux fermés, et tout d'un coup, je viens consciente de quelque chose. Béatrice s'approche, et sans la voir, je sais qu'elle est là. Il y a une conscience de quelque chose qui se manifeste parfois. Et Dieu nous donne la direction par ce moyen-là. Alléluia. Alléluia. Ne venez pas me dire, j'étais en train de prier. Je suis devenue consciente du fait que Pierre était là. Donc j'ai compris qu'il est mon mari. Mais il est déjà marié. Non, mais c'est pas grave, pasteur. Vous avez dit que... Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Alléluia. God is good. Dieu est bon. Il a pour vous les moyens pour nous d'accomplir tout ce qu'il a prévu pour notre vie. Lorsque nous prions en langue, donc, Dieu nous emmène dans la direction dans la dimension de révélation. Par exemple, au mois de décembre l'année dernière, c'était au mois de décembre ou avant le mois de décembre, j'étais en train de prier. Et à un moment donné, j'avais prié longuement. J'avais prié en langue pendant des heures et des heures et des heures et des heures. J'avais prié 2 jours de suite. Et j'avais prié longuement. Et je priais simplement parce que il fallait que je prie. Et je priais. Et à un moment donné, j'avais déjà fini de prier. J'étais assis sur mon canapé. Et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à dire certaines choses. Et tout d'un coup sorti, expansion, ascension, accélération. Expansion, ascension, accélération. Expansion, ascension, accélération. J'ai pris mon cahier et j'ai noté. Et c'est ce que le Seigneur était en train de déposer pendant ce temps de prière en langue. C'est une des choses qu'il était en train de déposer pendant ce temps de prière en langue. Vous allez recevoir la direction pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez plus être dans la confusion. Amen. Vous n'allez plus être dans l'incertitude. Nous devons vivre dans la certitude de ce que Dieu veut. Parce que nous avons reçu son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Imaginez, si Jésus avait vécu dans l'incertitude, la parole de Dieu nous dit qu'après son baptême, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Vous suivez? Maintenant, ce n'était pas l'endroit logique, selon la logique humaine. Parce que là, il a reçu son baptême. Là, maintenant, il fallait qu'il se manifeste. Et en plus, Jean avait dit, regardez-le, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était le moment pour lui de dire, oui, maintenant, c'est le moment, parce que Jean parle de moi, il faut que je me lance là. Mais le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pendant 40 jours. D'autant que les gens l'oublient, quoi. Vous me suivez?
Pour que vous compreniez la différence entre la logique humaine et la logique de Dieu. Mais quand il est allé faire ses 40 jours, la parole de Dieu nous dit qu'il est sorti revêtu. 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 Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La logique de Dieu. Mais il était conduit par le Saint-Esprit. Il savait exactement ce qu'il fallait faire. Il n'était pas là. Ben, je sais pas. Jean, tu penses que je devrais aller dans le désert? T'es pas sûr? Ben, j'ai demandé aux pharisiens. Vous pensez que je devrais aller dans le désert? Non? Tu es qui, toi? Va chez ta mère. Ah bon? M'empêche que je vais aller chez ma mère. Allez, maman, tu penses que je vais aller dans le désert, mon fils? Ah non, le désert. Ah non, mon fils, non, viens à la maison. Parce que même pendant qu'il avait déjà commencé son ministère, sa famille était encore venue le chercher pour le ramener à la maison. Ah, il y a beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas entrés dans votre destinée parce que votre famille vient encore vous chercher pour vous ramener à la maison. Dites, je vais connaître la direction de Dieu pour ma vie. Je vais prier en langue. Alléluia. Il se passe quelque chose lorsque nous prions en langue. C'est que le Saint-Esprit nous permet de prier parfaitement. Dites parfaitement. Je pense que ça, c'est une des dimensions que j'aime le plus. Zamaragade stakata. Et qui me donne envie de prier en langue à chaque fois. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, et c'est une dimension d'intercession qui va encore plus loin que le fait de prier en langue simplement. C'est qu'il y a une dimension, il y a une profondeur. Vous me suivez? Où le Saint-Esprit vient et nous dit dans Romains 8, au verset 26, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Si vous voulez savoir pourquoi je dois prier en langue, parce que vous avez des faiblesses. Et que le Saint-Esprit vient vous aider dans votre faiblesse. À cause de notre faiblesse. Pourquoi faut-il prier en langue? À cause de notre faiblesse. Pourquoi avons-nous besoin de Saint-Esprit? À cause de notre faiblesse. Nous ne sommes pas devenus parfaits lorsque nous avons été convertis. Non, nous avons encore des faiblesses et le Saint-Esprit doit aller au-delà de notre faiblesse. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit ceci. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Et dans la version du sommeil, il dit ceci, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Nous ne savons pas prier comme il faut. Les échecs que nous connaissons dans nos vies sont principalement des échecs de prière. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même vient nous aider. Il vient nous aider. Chaque fois que vous êtes troublé par une situation, c'est que vous ne savez pas prier comme vous devriez. Nous ne savons pas prier comme il faut. Et donc, dans les situations de nos vies, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à prier comme il faut. Il ne suffit pas juste de dire, oui, mais bon, Seigneur, tu vois, j'ai un problème parce que Béa, elle m'a fait ça, il faut que tu interviennes, il faut que ceci, il faut que cela. Parfois, c'est plus que ça. Parfois, c'est plus que ça. Du fait d'exercer la fonction de prophète et de recevoir des révélations de la part du Seigneur concernant la vie des gens, je prends la mesure de ce passage et du fait que nous ne savons vraiment pas. Nous ne savons vraiment pas. Tellement de choses que nous ne savons pas, même sur nous-mêmes. Même sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que parfois, quand les gens viennent, vous leur dites, bon, ok, vous voulez l'après, pourquoi? Et vous dites, il ne suffit pas de les écouter, il faut écouter le Saint-Esprit. Parce que parfois, ils ne vous disent pas tout, et parfois, ils ne savent même pas tout. Ils ne savent même pas tout. Ils pensent que le problème, c'est ça, ça et ça, mais ce n'est pas ça du tout. C'est venu d'ailleurs. Donc, quand vous priez, n'assommez pas le Seigneur avec beaucoup de paroles. Oui, tu vois, Seigneur, et il y a ça, et après je suis allé les voir, et ils m'ont dit ça, et après tu as vu, quand j'étais allé voir mon frère, et mon frère aussi m'a dit ça, mais Seigneur, considère que ce qu'ils m'ont dit. Et après, Seigneur, tu vois, en plus j'avais prié, et tu m'avais dit ça, et après je suis allé le voir, et lui il m'a dit ça, et il m'a dit ça, et ils vous racontent des ça.
Oh. C'est vrai qu'il ne sommeille pas, il ne dort pas. Mais... Dieu sait comment nous devons prier pour chaque situation. Non seulement il sait comment nous devons prier pour chaque situation, il sait aussi des choses pour lesquelles nous devons prier que nous ne connaissons pas. Il est conscient des choses dont nous ne sommes pas conscients. Il voit les choses que nous ne voyons pas. Je me souviens une fois, je me tenais en cet endroit même et j'avais déclaré que nous allions prier. Nous avons passé ce samedi-là à prier pour l'église. Le Seigneur m'avait parlé dans la semaine. Il m'avait montré le fait qu'il y avait un problème de prière pour l'église. Et je me sentis en danger. J'avais senti en danger immédiat. Qu'est-ce qui se passe quand vous priez beaucoup en langue? C'est que vous devenez sensible au Saint-Esprit. Et nous avons prié, et nous avons prié, et nous avons prié, et nous avons prié. Et la semaine suivante, il s'est passé quelque chose qui aurait pu causer beaucoup de problèmes dans l'église. Beaucoup. Beaucoup. Mais avant ça, le Saint-Esprit m'avait prévenu. Vous me suivez? Il nous permet d'intercéder pour des situations que nous ne connaissons pas. Vous pouvez sauver la vie des gens autour de vous. Parce que vous laissez le Saint-Esprit vous aider à prier. Et vous commencez à prier, vous pouvez intercéder. Une fois, j'ai prié, intercédé. Certains connaissent cette histoire, mais j'ai tellement prié, je ne sais, c'est qu'est-ce qui se passe? Et j'avais ce fardeau sur moi, et je gémissais, et je priais en langue. Ah, les gazons, et je gémissais, je priais en langue. Et après, paf, j'ai eu la victoire. Quelques jours après, j'ai eu les informations comme quoi mon frère aîné avait fait un accident de voiture, où personne ne comprenait comment il était sorti vivant de cette voiture. C'était tellement sérieux que mon père a fait une action de grâce à l'église. Est-ce que vous me suivez? Et quand j'ai appris la nouvelle, le Saint-Esprit a témoigné de mon cœur que c'était pour ça que je priais. Sur le chemin de votre destinée, il y a des situations qui vont se produire où vous aurez besoin de prier sérieusement. Et il y a des situations que vous allez éviter également, parce que vous aurez prié sérieusement. Et le Saint-Esprit va vous aider à prier, même pour des choses qui ne se sont pas encore produites, et que vous ne connaissez pas, mais qui risquent de mettre en péril votre destinée. Il y a quelques années de cela, j'étais allé au Portugal, pour des cours de portugais. Et j'étais revenu à Paris. Et quand je suis revenu à Paris, j'étais saisie par la prière, des gémissements. Et ce passage de Romains 8, des jours entiers. Des jours entiers. C'était, et quand je ne priais pas activement, je priais quand même. Parce que ce fardeau était sur moi. Même quand j'avais de la visite, ma famille était venue d'Angleterre, et je donnais à manger aux enfants, mais... Et c'était, on continue. Ma nièce qui était petite à l'époque avec moi, Auntie, why you did... Et donc, je lui ai expliqué la prière en langue, le Saint-Esprit, et le fait que ça allait au-delà de ma prière en langue habituelle. Là, c'était vraiment des gémissements. C'était un fardeau de prière. Chaque jour, jour après jour, après jour, après jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Peu de temps après, j'ai découvert des choses qui auraient pu déstabiliser complètement ma vie chrétienne. Qui aurait pu déstabiliser ma vie. Il y a eu un changement radical dans ma direction. Le groupe avec qui j'étais, il a fallu les quitter. J'ai appris des choses. Pendant une semaine, je marchais comme une zombie. Et imaginez ce qui se serait passé si le Saint-Esprit ne m'avait pas saisi pour prier pendant des jours et des jours. Et je sentais à l'intérieur de moi que j'arrivais à la fin de quelque chose. Que quelque chose, le mot en anglais c'est closure. It was time for closure. Mais de quoi il s'agissait, je ne savais pas. Et je me souviens, je faisais une conférence avec certains collègues qui me disaient, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? On t'a jamais vu comme ça, qu'est-ce que tu as? Ça a duré presque 2 semaines. Je me suis dit, mon Dieu. Et même après cela, Dieu a continué à travailler en moi. Et je me suis dit, si je n'avais pas prié,
si je n'avais pas prié. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de certaines situations. Ils disent, oui, c'est parce qu'il s'est passé ça. Vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte. Non, le Saint-Esprit nous aide à prier. Nous ne savons pas ce qui convient de prier. Il nous aide. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Ne soyons pas de ceux-là qui ne prient que quand ils voient un problème. Il faut prier pour tuer dans l'œuf certaines situations qui viennent pour détruire votre destinée. Je vous assure, en sortant de cette situation, j'étais déterminée de ne plus jamais m'investir dans une église. Pour moi, c'était j'aime Dieu, donc je vais quand même aller quelque part et je m'assois au fond de la salle. Dès que la réunion est finie, je m'en vais. Je n'ai confiance en personne. Je n'ai confiance en personne. Personne. Aucun chrétien, aucun pasteur, non, surtout pas. Je n'ai confiance en personne. Je vais aller parce que j'aime Jésus. Au fond de la salle. Dès que c'est fini, je prends mes affaires avant que quiconque m'adresse la parole. Imaginez si je n'avais pas prié. Est-ce que vous me suivez? Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui sont là. Oh non, moi, il y a des gens qui disent, oui, mais oh, non, on était dans une église, c'est passé des choses. Après maintenant, non, on ne va plus dans aucune église. Il faut prier. Dites, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Parce que si vous ne priez pas, vous allez... Imaginez si j'avais fait cela. On ne sera pas là. Alléluia. On ne sera pas là. Je peux compter le nombre de personnes qui aujourd'hui sont en vie parce que j'ai répondu à l'appel de Dieu. Où seraient-elles ces personnes? Je ne parle même pas du fait que sont nés de nouveau, sont en vie, physiquement en vie, qui seraient aujourd'hui décédés. Quelqu'un va prier. Pour votre destinée, vous allez prier. Parce que vous seul en êtes responsable. Vous ne pouvez pas vous tenir devant Dieu et dire, je ne fais pas parce qu'ils m'ont fait ça. Vous me suivez? Oui, il s'est passé telle situation. J'étais dans une église, il y a eu des problèmes. Ils ont dit, le pasteur, il a volé mon épouse. Si le pasteur vous vole votre épouse, qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez s'en aller. S'ils veulent s'en aller, ils s'en vont. Vous leur pardonnez. Et vous reprenez votre vie. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas changé d'avis sur vous. Eux ont déserté leur destinée, mais ne désertent pas la vôtre. Parce qu'eux ont déserté la leur. Mais pour ça, il faut prier. Il faut beaucoup prier. Vous serez étonné des choses qui arrivent. Il y a un jeune homme qui avait dit que son pasteur a eu une liaison avec sa fiancée. Je dis, wow. Vous entendez des choses et ouf, il faut prier. Il faut prier. Ton pasteur a eu une liaison avec ta fiancée. Et lui, il est marié. Oh, il faut prier. Dites, je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Dieu nous aide. Il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il nous aide. Quand nous devenons sensibles au Saint-Esprit, par le fait de beaucoup prier en langue, va vous rendre très sensible spirituellement. Et ça vous permet de mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que vous allez être sensible à l'encouragement de Dieu. Il y a des choses que Dieu va vous donner de faire. À un moment donné, vous allez avoir envie de tout abandonner. Mais quand vous priez beaucoup en langue, le Saint-Esprit va vous encourager. Non seulement vous êtes édifié, mais vous êtes encouragé. Vous êtes encouragé. Mais il y a aussi des moments dans votre vie où le Saint-Esprit va vous reprendre. Il y a des choses que vous faites, tout le monde trouve que vous êtes merveilleux, sauf Dieu. Sauf Dieu. Et vous êtes là en train de... Vous êtes là dans votre gloire. Le Saint-Esprit va mettre le doigt dessus. Ça.
En fait, mais Seigneur, tout le monde a trouvé ça bien. C'est ah non, moi pas. Mais tout cela vient pourquoi? Parce que nous sommes sensibles. Dites, je veux être sensible au Saint-Esprit. Je veux être sensible au Saint-Esprit. Et une des raisons pour lesquelles les gens deviennent orgueilleux, c'est parce qu'ils ne sont pas sensibles au Saint-Esprit. Un chrétien qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'est pas sensible au Saint-Esprit. Parce que quand on est sensible, on ne peut pas être orgueilleux. On ne peut absolument pas être orgueilleux. On a l'assurance en Christ. On sait qui on est. Personne ne peut vous piétiner. Mais vous n'allez pas non plus vous élever au-dessus des autres. Parce que tout de suite, il va vous montrer la correction. Mais, tu te prends pour qui? Vous êtes là, ah, en fait, pardon Seigneur, je me dis un peu égaré. Vous me suivez? La prière en langue nous rend sensibles. Nous rend sensibles à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut faire. Le fait de prier en langue nous permet d'entrer dans le monde surnaturel de Dieu. Quelqu'un va dire surnaturel. Surnaturel. Non, dites-le avec assurance, surnaturel. Surnaturel. Beaucoup de chrétiens, surtout dans le monde occidental, vivent uniquement dans le monde naturel. Dans le monde naturel. Et subissent le monde surnaturel. Nous sommes censés fonctionner dans le surnaturel. Parce que notre Dieu est un Dieu surnaturel. Et nous sommes des esprits. Et les esprits fonctionnent de façon surnaturelle. Alléluia. God is good. Lorsque nous chassons les démons, est-ce que les démons sont naturels? Vous les voyez physiquement? Si vous les voyez, c'est en esprit que vous les voyez. Mais ils sont là. Et quand on les chasse, ils s'en vont. C'est surnaturel. Nous sommes censés fonctionner dans le surnaturel. La guérison est surnaturelle. Lorsque vous déclarez une parole et que la personne reçoit la parole et la maladie s'envoie, dites surnaturel. Nous devons aimer le surnaturel. Et Dieu veut ouvrir nos yeux. Une fois, j'étais en train de prier pour une jeune fille. Je lui ai dit, mais pourquoi je vois des chaussures? Je priais pour elle que je voyais des chaussures. Dieu m'a ouvert les yeux, je voyais des chaussures. Mais ces chaussures, en fait, ne sont pas mises. Elle me regardait. Et je dis, mais il y a un passage qui me vient à l'esprit. Qui c'est le passage qui me venait à l'esprit? Les chaussures de zèle. Vous me suivez? J'ai dit, donc, ce qui veut dire, vous avez des chaussures. Dieu parle de ce passage. Ces chaussures ne sont pas mises. Ce qui veut dire que vous avez perdu votre zèle. Elle m'a dit, c'est vrai. Dites, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Il y a un serviteur de Dieu qui, à un moment donné, il a compris que le Seigneur lui a donné une vision, qu'il a peine de comprendre qu'il devait tout abandonner et entrer dans le ministère. Mais il ne savait pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté son travail et il s'est enfermé quelque part et il a passé son temps à prier. Il priait toute la journée et c'était dur. Il priait pour tous ceux qui bougeaient. Et au bout d'un moment, il ne savait plus quoi faire, il commençait à prier en langue. Parce qu'il avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais il n'avait pas appris les vertus de la prière en langue. Vous êtes en train d'apprendre. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, puisqu'il ne savait plus quoi faire, il s'était engagé à prier toute la journée comme s'il allait au travail. Il n'avait rien d'autre à faire, personne n'avait invité pour prêcher. Donc, il a commencé à prier. Donc, il a commencé à prier en langue. Il a fait ça pendant 3 mois. Et un jour, quelqu'un est venu pour l'inviter pour assister à une réunion où il est allé avec soulagement. Ça lui permettait de sortir de cet endroit où il priait. Mais il ne s'était pas rendu compte de quelque chose. Du fait qu'en priant comme cela, Dieu l'avait transformé. Dieu l'avait transformé. Et lui, il est arrivé en retard, donc il s'est assis au fond, et il y avait une dame à côté de lui. Et quelqu'un enseignait. Et il a dit, c'était ennuyeux. C'était ennuyeux. Vraiment très ennuyeux. Qu'est-ce qu'ils disent? Et il s'est retourné pour voir la personne à côté de lui. Et tout d'un coup, il a vu quelque chose. Et il a vu ses radios suspendues dans l'air. Il dit, mais c'est quoi ça? Elle a regardé. Elle a regardé quand il a vu. Regardez les autres s'ils ont vu la même chose. Paf, il l'a vu. Et le Seigneur lui a parlé.
Il a compris qu'il fallait qu'il prie pour cette dame. Il a vu, il a dit, mais vous avez eu un problème à la jambe, oui, sa jambe cassée ou quelque chose. Oui, oui, oui. Il dit, mais il faut que je prie pour vous. Il n'avait pas l'habitude de ce genre de choses. Mais Dieu lui a ouvert les yeux spirituels. Dites surnaturel. Surnaturel. Elle a dit, ben, d'accord. Et lui, il ne savait pas du tout comment faire. Il a fait ce qu'il faisait dans sa pièce où il priait. Il a commencé à prier en langue très fort pendant la réunion. Ne faites pas ça ici. Il a commencé à prier en langue très fort. Mais il n'a pas regardé. Il n'a pas vu la femme avait une jambe plus courte que l'autre. Et dès qu'il a commencé à prier, parce qu'il faisait tellement de bruit, les gens autour ont regardé. Et tous ont vu la jambe plus courte s'allonger. Paf! Et lui, il était là encore. Il n'a pas regardé. Il était tellement intimidé par ce qu'il avait fait. Et les autres étaient là, wow, dans l'émerveillement. Mais quand il a commencé à prier, la personne qui enseignait a dit à quelqu'un, il faut arrêter ça, il faut aller arrêter ça. Et donc la personne qui est venue arrêter était là au moment où la jambe a poussé. Elle était là, ah! Il ne l'a pas arrêté. Donc finalement, il s'est rendu compte que la femme était totalement et complètement guérie. Donc après la réunion, ils sont tous allés ils avaient un repas et ils l'ont pas invité. Donc il est rentré chez lui tranquille, il dit, waouh, il était émerveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que la femme qui était là, elle faisait partie de leur groupe, rien n'a pu l'arrêter. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, elle s'est mise sur l'estrade, elle dit, regardez-moi! Elle a commencé à raconter tout ce que Dieu avait fait pour elle. Les gens voulaient l'arrêter, elle n'a pas arrêté. Qui est-ce qui veut ce que j'ai? Et plein de gens qui ont relevé la main. Donc du coup, elle a appelé l'homme et dit, il faut que vous veniez. Pourquoi? Parce qu'il a prié en langue. Pendant 3 mois, il faisait que ça. Et il ne savait même pas ce que Dieu allait faire. Il priait en langue. Et donc, le Seigneur lui avait parlé, il lui a dit clairement qu'il fallait qu'ils aillent dans l'auditorium de l'église. Et quand lui, il y a une femme qui est venue vers cette femme qui faisait ses déclarations, puis elle était malade et voulait la guérison. Donc, ils ont appelé cet homme. Et quand il est arrivé, il voulait aller dans une petite pièce à côté. Non, on va aller dans la salle de l'église, la salle de culte. Parce que le Saint-Esprit lui avait dit d'aller dans la salle de culte. Donc, ils sont allés dans la salle de culte. Il y avait des gens qui étaient là. Et il a commencé, et tout d'un coup, il a commencé à parler. Le Saint-Esprit est venu sur lui, il a commencé à parler. Il voulait l'arrêter, mais rien à faire. Un homme qui a passé 3 mois à prier en langue. Essayez de l'arrêter. Quelqu'un va beaucoup prier en langue. Amen. Quelqu'un va beaucoup prier en langue. J'ai dit beaucoup. Hein. Amen. Vous dites amen, c'est que vous allez le faire. Amen. Beaucoup prier en langue. Nous allons entrer naturellement dans le surnaturel. Vous savez, l'Église essaye. Nous savons que les gens doivent être guéris, donc nous essayons qu'ils soient guéris. Nous savons que les gens, on doit recevoir des paroles prophétiques, on essaye d'avoir des paroles prophétiques. Vous savez, il y a des fois, vous priez tellement, ça coule dessous, ça coule. Vous n'essayez même pas d'entendre, vous entendez. Vous ne faites aucun effort, vous entendez. Alléluia. Et donc, le résultat, c'est que cette soirée-là, il a demandé qui veut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Plein de jeunes se sont avancés. Les anciens voulaient les arrêter parce que ce n'était pas leur style. Mais Dieu les a touchés puissamment. Parce qu'un homme, et quand il est parti de là, le Seigneur lui a dit qu'il était tombé sur... C'est comme il était en trébuchant, il est tombé sur une vérité. C'est que quand on prie en langue, on s'édifie. Et quand on s'édifie, on entre dans le surnaturel. Est-ce que vous me suivez? Qui va entrer dans le surnaturel? Wow. Nous allons entrer dans le surnaturel. Parce que partout où nous allons, les gens ont besoin d'être touchés par Dieu. Et ça fait partie de votre destinée. Alléluia. Ça fait partie de votre destinée. God is good. Et le dernier point que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est que lorsque nous prions en langue, nous sommes davantage en mesure de triompher des forces des ténèbres. La victoire est déjà gagnée par Jésus. Alléluia. La victoire est déjà gagnée par Jésus. Mais est-ce que vous savez que ça n'empêche pas que les chrétiens aient encore des problèmes avec Satan? Mais quand vous vous édifiez en priant en langue, vous devenez fort à l'intérieur. Vous n'êtes plus facilement intimidé par le diable. Il vient vous donner un mauvais rêve. Vous ne vous réveillez pas en pleurant. Vous vous réveillez en lançant vos missiles. Alléluia. Et vous arrivez à un point d'édification que même dans le rêve, alors que avant vous étiez pourchassé, vous commencez à les pourchasser. Dans votre rêve.
Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Quand vous faites un mauvais rêve, que vous réveillez, priez et dites, Seigneur, que je me rendorme. Que je retourne les tabasser. Est-ce que vous me suivez? Un enfant de Dieu doit être coriace. Et Dieu veut une nouvelle génération de chrétiens hardis qui ne se laissent pas faire. Alléluia. Et en priant, on ne se dit pas, j'essaie d'être courageux, j'essaie. Priez en langue. Méditez la parole de Dieu et priez en langue. Vous allez être fortifiés à l'intérieur. Vous serez étonnés. Comme je disais à ceux qui étaient là hier, vous allez avoir des réactions qui vont vous étonner. Vous allez dire des choses qui vont vous étonner. Vous allez affronter le diable de manière... Vous-même, vous serez étonné. Mais quelque chose s'est passé à l'intérieur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Résistez au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Et si vous êtes encore... priez beaucoup en langue. Méditez la parole, confessez-la et priez en langue. Priez non-stop. Priez jusqu'à vous endormir en priant. Vous vous réveillez en priant et vous continuez. Vous demandez, Seigneur, mets un esprit de prière sur moi. Que je prie non-stop. Et quand vous êtes là et que vous n'êtes pas en train de dire, mais pourquoi je ne prie pas? Vous commencez à prier. Vous dites pas, oui, mais je ne peux quand même pas prier tout le temps. Et pourquoi pas? Hein? Avant, vous médisiez tout le temps. Maintenant, vous pouvez prier tout le temps. Tout le monde fait, bah moi. Alléluia. Vous êtes seul à la maison, qu'est-ce qui vous empêche de prier en langue? Non, parce que je fais le matin quand je prie. Non, tu n'es pas sérieux. Dites tout le temps. Beaucoup, abondamment, nous nous fortifions. Nous devenons une terreur pour le monde des ténèbres. Alléluia. C'est comme, les démons savent qui est qui. Hein? Vous vous souvenez des démons qui avaient tabassé le fils de Sheva? 7 fils de Sheva. Ils les ont tabassés. Ils les ont tellement battus, des pauvres. Ils sont partis sans leurs vêtements. Satan est méchant. Ils leur ont dit, mais vous êtes qui, vous? Non, Paul en connaît. Jésus, mais vous, Satan ne vous fera plus jamais ça. Amen. Il va dire, Annabelle, je connais. Oui, je connais Annabelle, je connais. Je connais. Quelqu'un va prier en langue. Quelqu'un va prier en langue. Et vous savez, nous ne parlons pas aux démons en langue. Nous parlons à Dieu. Mais nous déclarons des mystères en langue. Nous faisons des proclamations qui font fuir les ténèbres. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu nigérien que j'aime beaucoup. Il avait parlé une fois, il était invité par un de ses fils spirituels pour prêcher dans son église. Et dans cette église, cette église se trouve dans un endroit où il y a beaucoup de gens dans l'occultisme. Et ils avaient dit au pasteur, vous savez, ils lui ont dit combien d'églises étaient venues avant lui et qu'ils les ont tous chassés. Et donc vous aussi, vous n'allez pas durer. Il y avait 3 hommes qui les menaçaient, des caïds de l'occultisme. et quand ce serviteur de Dieu est arrivé, et il n'a pas parlé avec eux, il a juste fait des proclamations en langue. Il a fait ses proclamations. Écoutez, quelques jours après, 2 de ces personnes étaient décédées. Une 3e en agonie. Il y avait une 4e qui était comme une espèce de sous-fifre, qui a couru à l'église pour donner sa vie à Jésus. Alléluia. Nous servons un Dieu puissant. Dites puissant. 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 Quand nous prions en langue, nous entrons dans cette dimension de la puissance de Dieu. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas le droit de prier en langue et de vivre dans la défaite. Non. Parce que le Saint-Esprit qui vous aide à parler, qui vous aide à prier, va vous aider dans tous les domaines de votre vie. Amen. Mais nous devons être conscients du fait que ce n'est pas juste des langues que Dieu m'a données. C'est le Saint-Esprit qui m'aide à prier. C'est pas quelque chose qui est séparé de Dieu, divorcé. Oui, ce sont mes langues. Mes langues. Non, non. C'est à chaque fois que j'ouvre la bouche, je laisse le Saint-Esprit m'aider à prier. Et je vais finir sur ce point. Je veux que vous compreniez aussi que quand nous prions en langue, parce que beaucoup de gens, pendant des années, parce qu'ils ne se sont pas appliqués, prient de la même façon. Ils sont
nés de nouveau depuis 20 ans, ils sont convertis depuis 20 ans, ils prient d'une certaine façon, il n'y a que ça. Il y a des diversités. Parce que Dieu fait des choses différentes à chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour prier en langue. Je vous ai souvent donné des démonstrations ici. Le Saint-Esprit, par sa grâce, me permet à chaque fois de donner des démonstrations. Pour que vous compreniez que quand vous vous appliquez, le Saint-Esprit va vous amener dans différentes façons de prier en langue. Et différents types de langues selon les circonstances. Est-ce que vous me suivez? Mais cela demande l'implication de l'individu qui veut courir. Qui veut courir? Moi. Qui veut avancer. Amen. Que nous soyons délivrés de la paresse. Amen. Nous avons quelque chose donné par Dieu qui va nous permettre de triompher dans la vie. Nous nous gardons dans notre poche et nous continuons à nous plaindre de la difficulté de la vie et de l'échec. Alléluia. Oui, mais j'ai pris en langue 1 heure aujourd'hui. Ok, demain fait 2 heures. Ah! Mais tu parles pendant 2 heures, non? Oui, en langue pendant 2 heures. Tu passes 3 heures au téléphone avec Philippine. Le jour où quelqu'un va venir à Barras qui s'appelle Philippine, je vais devoir changer le prénom. Tu parles 3 heures au téléphone avec Philippine, pas 3 heures avec Dieu. Vous priez en langue pendant 3 heures, vous allez sentir la différence. Spirituellement, vous êtes rafraîchi. Vous êtes rafraîchi, vous êtes léger. Il y a des choses qui vous ont quitté. Des oppressions qui vont disparaître. Il y a une dimension de prière en langue. Vous continuez, vous faites, écoute, c'est ma vie, c'est ma langue, je m'en sers pour Dieu. Et vous priez en langue toute la journée. Et le lendemain, toute la journée. Et le lendemain, toute la journée. Au lieu de partir au Baléares, partez parler en langue. Prenez une pièce, enfermez-vous avec Dieu et priez. Toute la journée. Vous êtes un peu fatigué, vous prenez de l'eau, vous pouvez même manger, pas besoin d'être en jeûne même. J'étais en jeûne, je ne pouvais pas parler. Non, ok, mangez. Pourquoi vous baissez parler? Toute la journée. Si vous êtes un peu fatigué, alors je vous dormez pas toute la journée. Et vous continuez. Écoutez, faites ça pendant 1 semaine. Votre vie va changer. Amen. Il n'y a aucun obstacle qui va rester. Mais nous sommes trop paresseux. Et c'est pasteur, ancien d'huile. Posez les mains sur moi, que ma vie change. J'ai tellement vu des gens venir, Dieu les bénit, quelque chose change. Et pour le reste, ils ne veulent pas s'impliquer non plus. Il faut que ce soit pasteur. Non, c'est vous. Dites, c'est moi. C'est moi. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et je vais prier en langue. Comme si ma vie en dépendait. Et ma vie va changer. Au nom de Jésus. Quand Dieu nous donne la capacité de prier en langue, nous n'avons plus d'excuses. Le feu est déjà descendu. J'ai déjà reçu le feu. J'ai reçu le feu. J'ai reçu le feu. J'ai reçu le feu. Et donc vous devenez puissant contre les forces des ténèbres. La parole, la prière en langue. 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 Et tous les démons de votre famille vont demander où se cacher. Demain, vous dites, c'est fini, on n'en veut plus ici, c'est trop chaud. Ce sera le témoignage de quelqu'un. Au nom de Jésus. Nous laissons Dieu nous amener dans ces diversités. Nous laissons Dieu nous amener à nous exprimer de façon différente à chaque fois. Et ne soyez pas, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Il y a des gens qui ont peur de parler en langue par les démons. Ah, vous n'avez pas confiance au Saint-Esprit, vous avez confiance dans les démons? C'est quand même extraordinaire. Et Jésus a dit clairement que si nous lui demandons du poisson, il ne va pas nous donner. Hein? Si nous demandons du pain, il ne va pas nous donner une pierre. Donc il donne le Saint-Esprit à celui qui demande. Dès lors où vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas candidat pour recevoir la langue des démons, vous êtes candidat pour recevoir la langue du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et sachez que les démons ne font que copier Dieu. Et si effectivement vous voyez les gens parler en langue par les démons, vous avez intérêt à parler en langue par le Saint-Esprit. Parce que comment est-ce que vous allez les contrer? God is good. Et la parole de Dieu dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous remplis.
À la maison de Corneille, ils étaient tous remplis. Quand Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse, les disciples d'Éphèse, ils étaient tous remplis. Je peux vous encourager que vous pouvez tous être remplis. Amen. Alléluia. Vous pouvez tous être remplis. Vous pouvez tous être remplis. Alléluia. Jésus nous dit ceci. Notez Luc 11, verset 11. C'est facile de se rappeler. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est donc mauvais comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. 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 Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et le Saint-Esprit nous permet de nous exprimer dans des langues que nous n'avons pas apprises, mais qui sont des langues qui nous permettent de parler directement avec Dieu et aller au-delà des limites de nos pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager pleinement pour dire, ah, je vais assurer ma destinée. Amen. Je vais laisser le Saint-Esprit m'aider à prier. Amen. Pour enlever les obstacles, pour faire face à l'adversité, pour être fort, pour faire ce que je dois faire, pour triompher de toutes les situations, pour rester dans la pureté, dans la sainteté devant Dieu. Parce que cette édification aussi vous permet de dire non au péché. Là où les autres vont succomber, vous n'allez même pas être tentés. Alléluia, parce que vous êtes fortifiés à l'intérieur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Remanagaboste. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas censé prier en langue à l'église, ce n'est pas vrai. Ce dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 14, ce sont les gens qui donnaient des messages en langue et qui n'interprétaient pas. Qui se levaient, qui parlaient, dites quelque chose en langue et ça c'est, on se dit quelque chose en langue. Non, ce n'est pas comme cela. Mais nous parlons à Dieu. Lorsque nous prions ensemble en langue, nous parlons à Dieu. Nous ne sommes pas en train de nous donner des messages à nous-mêmes. Et quand il y a un moment où un message vient, il y a une interprétation. Alléluia. Donc ne laissez personne vous voler. Ça veut dire qu'il faut prier en langue que en privé. Déjà que les gens prient en langue en public, ils ont du mal à le faire en privé. Imaginez s'ils ne prient pas du tout. À l'église, ils ne le feront même pas à la maison. Zemana, quelqu'un veut se lever maintenant.